Faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelques années, ma fille qui vivait aux États-Unis est revenue passer un petit peu de temps ici en France. Et un jour, on était dans le tram toutes les deux. Et ma fille me dit, tu sais maman, parfois tu devrais apprendre à être égoïste. Parce que être égoïste, ce n'est pas un mal. Hein. Parfois, ça a du bon. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose. Ma petite maman, qui est partie vers l'ailleurs à 44 ans, vous le savez maintenant, pour celles et ceux qui me suivent, vous me connaissez, et qui était infirmière, qui nous a élevés toutes seules, tous les quatre, et partait du principe que dans chaque personne, il y avait du bon, et ce que moi je ne pense pas. Hein, moi je pense sincèrement qu'il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi des pourris. Hein, pour être honnête, jusqu'à la moelle des os, mais ça c'est une parenthèse. Ma maman a toujours été soucieuse du bien-être des autres, au détriment de sa santé à elle et au détriment de sa vie à elle. Et étant partie à 44 ans d'un cancer fulgurant, eh ben, autant vous dire qu'elle n'a pas vécu grand-chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voulais partager avec vous cette histoire de loyauté transgénérationnelle, mais aussi vous dire, c'est mon tiroir, mais aussi vous dire ce que je ne fais pas et ce que je n'ai jamais fait par contre. Ce que je ne fais plus et ce que je n'ai jamais fait. Donc, ma maman, qui était toujours plus préoccupée par le bien-être des autres, eh ben, a fini par s'épuiser et s'oublier. Voilà, et le jour où ma fille me dit ça dans le tram, ça fait écho. Et je me dis, mais elle a quand même raison, quoi. Parce que finalement, qui c'est qui va s'occuper de nous, à part nous-mêmes? Ben, personne. Mais si nous, on s'oublie et qu'on prend pas soin de nous, eh ben, on finit par s'éteindre comme une bougie. Et donc, ça a fait écho. Et j'ai commencé, effectivement, à instaurer cet égoïsme, à dire non quand je pensais non et à dire oui quand je pensais oui. Parce qu'avant, je disais oui pour faire plaisir aux autres alors que je pensais non intérieurement, que j'avais pas forcément envie. Et ben maintenant, ça c'est fini. Par contre, il y a une chose que je n'ai jamais faite et ça, je vous invite vraiment à y penser. Je ne me suis jamais souciée du regard des autres. En réalité, pour être vraiment transparente avec vous et pour être honnête, parce que je suis quelqu'un d'honnête, parfois j'y mets pas la forme, mais enfin voilà, c'est un petit peu mon défaut. Le regard des autres, j'en ai strictement rien à foutre en fait. Le seul regard qui m'importait, c'était le regard de mes enfants. Mais là aussi, j'ai travaillé dessus parce que figurez-vous, alors moi j'ai 5 enfants en tout, mais j'ai 4 grands qui sont adultes et qui s'assument et qui ont leur propre vie. Mais en fait, mes enfants, quand ils prennent des décisions, quand ils font des choix dans leur vie respective, eh ben, ils me demandent pas forcément mon avis ou mon accord. Eh ben, pourquoi moi je ferais pareil? Parce que finalement, j'ai ma vie. Et donc, je fais ce que je veux, du moment que je suis en accord avec moi. À méditer. Je vous embrasse.